On connaît tous cette sensation, non? Cette journée où on n'a pas fait grand-chose physiquement parlant, et pourtant, le soir, on est complètement vidé, lessivé, comme si on venait de courir un marathon. C'est fou, on n'a rien fait, et pourtant, on est épuisé. C'est super frustrant et un peu bizarre, avouons-nous. Alors, on va essayer de comprendre ça ensemble. Voilà, c'est vraiment la question qu'on va se poser. Comment ça se fait que l'inactivité, le fait de ne rien faire, puisse parfois nous épuiser encore plus que si on avait bougé? Ça paraît complètement contre-intuitif, on est d'accord. Eh bien, la réponse, elle n'est pas du tout là où on pense. Elle n'est pas dans le corps, pas dans les muscles, elle est ailleurs. Alors, parlons-en de cette fatigue un peu mystérieuse. C'est un truc que plein de gens ressentent, mais sans vraiment comprendre pourquoi. Du coup, on peut vite se sentir un peu coupable ou même se dire «Ah, je suis juste paresseux». Mais en fait, non, il y a un vrai mécanisme derrière tout ça. Et la clé, la voilà. En fait, ce qui est super important de comprendre, c'est que cette fatigue-là, elle n'est pas physique. Vraiment pas. Ce n'est pas parce qu'on a trop forcé. C'est une fatigue qui vient de l'esprit. Une sorte d'épuisement mental. Ça se passe entièrement dans notre tête. Ok, donc si le coupable, c'est le mental, comment ça marche exactement? Qu'est-ce qui se passe là-haut pour nous vider notre énergie comme ça? Il y a un mécanisme bien particulier, une sorte de piège dans lequel on tombe. Les sources qu'on a consultées, elles donnent un nom à ça, le cycle de productivité inefficace. Bon, le nom est un peu technique, on va dire. Mais l'idée derrière est super simple. C'est ce moment où on sait qu'on doit faire un truc. On a même envie de le faire, et pourtant, impossible de démarrer. On est comme paralysé. Imaginez devoir écrire un mail important et juste fixer l'écran. Eh bien, cette lutte, ce combat intérieur entre je veux faire et je n'y arrive pas, ça pompe une énergie mentale de dingue. Et pour que ce cycle tourne en boucle, il est alimenté par trois, disons, polluants principaux. D'abord, il y a l'anxiété. On stresse à l'idée de faire la tâche, on a peur de mal faire. Ensuite, l'ennui. La tâche nous paraît tellement barbante qu'on n'a aucune envie de s'y mettre. Et enfin, le grand classique, les distractions. Le téléphone, les réseaux, une porte de sortie super facile, mais qui ne règle rien. Mettez les trois ensemble et bam, c'est le cocktail parfait pour rester complètement bloqué. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à ce fameux paradoxe de l'inactivité. L'idée, complètement dingue à première vue, que moins on en fait et plus on est fatigué. Regardez la différence, c'est juste flagrant. D'un côté, quand on reste inactif, on s'enfonce. L'énergie baisse, la fatigue mentale augmente, la paralysie s'installe. Mais de l'autre côté, si on fait juste une toute petite chose, même un truc minuscule comme répondre à un seul mail ou ranger un papier qui traîne, eh bien tout s'inverse. D'un coup, on casse le cycle, on ressent une petite pointe de satisfaction et surtout, ça nous redonne un peu d'élan pour la suite. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas condamné à rester bloqué. Heureusement, il existe des solutions, des sortes d'antidotes, et ils sont étonnamment simples pour se sortir de cette spirale. Alors concrètement, on peut faire quoi? Il y a trois astuces vraiment efficaces. La première, et c'est la plus importante, bouger. Mais attention, même un tout petit peu. L'objectif, ce n'est pas de finir le truc, c'est juste de commencer. C'est tout. Deuxième idée, changer d'air, changer de lieu. Des fois, c'est juste l'environnement qui nous plombe. Aller travailler dans une autre pièce ou dans un café, ça peut suffire à redémarrer le moteur. Et enfin, troisième piste, aller marcher dehors. Juste quelques minutes pour s'aérer, ça fait un bien fou au cerveau et ça recharge les batteries. Et cette phrase, elle résume vraiment tout. Le fait de rester inactif peut paradoxalement vider votre énergie, alors que faire une chose, même minime, redonne de l'élan. Voilà, c'est ça le paradoxe à garder en tête. L'action, c'est le carburant, même une toute petite goutte. Et l'inactivité, c'est le frein à main qu'on laisse serrer. Du coup, la question c'est comment on fait pour reprendre le contrôle? En fait, tout est une question de changer notre manière de voir l'énergie et la motivation. Et le truc à retenir, le plus important peut-être, c'est ça. L'élan, ça se crée, on ne l'attend pas. On a tous tendance à penser « j'attends d'avoir de l'énergie pour me lancer ». Mais les recherches montrent que c'est tout l'inverse, c'est l'action qui crée l'énergie. L'élan, c'est le résultat de l'action, pas ce qui la permet. Et on termine avec cette pensée, cette question à se poser. Et si, finalement, la meilleure façon de recharger ses batteries, ce n'était pas de s'arrêter, mais au contraire, de commencer? La prochaine fois que ce sentiment de fatigue vide arrive, au lieu de se dire « il faut que je me repose », l'idée serait peut-être d'essayer de se dire « il faut que je commence quelque chose, n'importe quoi de tout petit ». Parce que le vrai repos, finalement, ce n'est peut-être pas l'immobilité, mais le simple fait de faire le premier pas.